Coucou les amours, on est le matin, j'ai pas mal de trucs de prévu aujourd'hui, je pense que je vais vous faire une vidéo et pour une fois je sais ce que je vais faire parce que j'ai des choses à faire. Mais avant ça, je vais aller à un vide-grenier, un brocante de vide-grenier où ils sont nombreux normalement, mais là comme il pleut, à mon avis, on va faire un petit peu la route pour rien, mais je me dis que sur les 400 qui sont censés y être, malgré la pluie, sachant qu'ils ont tous payé leur emplacement, il devrait être au moins 100-150 j'espère. On verra bien. Soit dit en passant, vous avez vu sur Instagram, parce que je ne l'ai pas encore montré en vidéo YouTube, du coup ça va être la première fois. Hier je suis allée me balader à Lelanne, Gradignan, et j'ai pas filmé parce que j'avais pas de batterie. J'étais avec ma maman, que j'avais envie de me poser, de prendre mon temps, j'avais pas envie que ce soit... J'avais pas envie de vivre cette balade à travers mon appareil photo de téléphone, comme c'est le cas quand je filme. Et j'ai acheté une plante que je dois acheter depuis un sacré moment et que je n'ai pas dans ma collection de Scindapsus. Sauf que, donc déjà je vous le dis, c'est le Pothos Golden. Mais avant de vous le montrer, parce que vous l'avez vu pas à côté de moi, vous l'avez vu en vidéo. Et vous me dites tous, oui, moi le mien je l'ai payé beaucoup moins cher à Ikea, nana, c'est cher, 15 €, machin, 15 €. Mais il est énorme et ça se voit pas sur la vidéo que je vous ai faite. Par exemple, quand vous achetez un pothos à 6-7 € dans une jardinerie, c'est un pothos en général de cette taille-là. Bon, là, il a bien poussé, disons que c'est moins garni que ça, mais c'est des petits pots. C'est pas des pots de ouf, tu vois. Moi, là, mon pothos golden, regardez la taille qu'il a. Il est dans un pot de vin et il est énorme, 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 qu'on se le dise. Par contre... j'ai voulu me faire mes sourcils. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai plus de sourcils. Voilà. C'est pour ça que je m'épile jamais les sourcils. Là, hier, j'ai eu un bruit, je me suis dit, vas-y, t'enlèves juste ce qui dépasse. Tu fais un petit truc. Voilà, j'ai plus de sourcils, là. Bref, regardez-moi ce monstre. Enfin, je veux dire, il est gavé gros. Je l'ai payé 15 €, mais il est incroyable. Il est hyper tacheté, il a déjà des belles lianes. Et il y en a des encore plus beaux que celui-là, le LAN. Avec plus de lianes, encore plus garni, encore plus tacheté de jaune. Mais vraiment, il y en a des qui avaient des feuilles incroyables. Et si j'ai pris celui-là et pas ceux qui avaient des feuilles incroyables, c'est parce que ceux aux feuilles incroyables avaient quelques défauts, pas mal de feuilles abîmées, enfin quelques feuilles abîmées et tout. Et moi, je voulais garder directement des lianes avec des feuilles non abîmées. Et du coup, j'ai pris celui qui était en meilleur état, plutôt que de prendre le plus beau. Ce que je fais jamais d'habitude, je choisis toujours la plante la plus belle en me disant ça va repousser. Et du coup il est énorme. Donc là, mission tout dépoter, tout rempoter, tout séparer parce que je voudrais me faire 2 plantes de taille correcte et mettre 3-4 lianes de côté pour incorporer dans celui que ma maman a dans sa cuisine qui est redevenu tout vert et qui a 2 pauvres petites branches. Je vous montrerai ça. Si j'y pense à filmer, je vous incorporerai ça. Voilà, mais ça, on va pas le faire aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, aujourd'hui, rempotage de mon Epipremnum Cebu Blue. Voilà, ça, faut absolument que je le fasse. J'ai acheté du terreau il y a quelques jours, donc je peux le faire. Donc, rempotage de mon Cebu Blue. Rempotage de mon petit Scindapsus, Trebi quelque chose, je sais pas vraiment ce que c'est, je dirais que c'est un Exotica en PLS, mais bon, on en doute. Bref, rempotage de celui-là. Peut-être bouturage de mon Verrucosum qui commence à dépasser de fou de sa baguette, qui me fait des feuilles, mais que faut que je le découpe, quoi, pour en faire un qui ressemble à quelque chose. Il a perdu trop de feuilles à la base. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Non, il est incroyable. Il me fait des feuilles et tout. Il est trop beau, mais il est trop déplumé, quoi. Il va falloir que je le découpe en morceaux, le truc, et que je le bouture. Donc, aujourd'hui, normalement, on va le bouturer. Mais comme j'ai pas encore trop foi en moi et que j'hésite... Oh là là, je l'aime trop. Ça me saoule, je l'aimais pas avant. Et puis, on va aussi rempoter mes 2 petits Pink Princess des Fafa. Que je vais pouvoir remettre à leur place. Ici. J'avais tout bougé. C'est vraiment très tacheté, très marbré, j'aime beaucoup. Voilà, faut les rempoter parce que je sens qu'ils vont pas tenir longtemps.
Mes asparagus ont survécu à ma semaine de vacances, mais alors ils sont un peu tout tordus parce qu'ils n'étaient pas très bien dans la boîte en plastique, même si j'ai enlevé le couvercle hein, pendant une semaine. Il y a eu le couvercle pour l'aller et pour le retour. Il y en a qui se sont un peu tordus. Lui, il est un peu fané. On va les arroser quand même. J'espère que ça va aller. Et en allant justement au LAN là-bas, il y en avait d'autres, des asparagus, et j'ai pu récolter 2 graines de plus. Mais j'ai pas du tout envie de les planter parce que j'en ai quand même pas mal. On va peut-être se détendre, Ava. Donc dans les choses que j'aimerais bien faire aujourd'hui, il faut aussi que je rempote un de mes syngoniums, celui qui est en pont, qui était une petite bouture à la base. Vous savez, c'est celui qui a les feuilles vertes foncées, un peu pointues, et l'arrière il est pourpre. Celui que j'appelle le syngonium de Noël. Alors, je me souviens plus trop de son nom. Est-ce que ce serait pas le Red Arrow? Je ne sais plus. Je vais retrouver. Hein. J'adore cette poire d'arrosage. Si vous faites des semis, vous faites des petites boutures et que vous avez besoin d'arroser beaucoup de pots, franchement, c'est la vie. Mais vous avez l'habitude, je vous le dis tout le temps. Il va peut-être falloir que j'arrête de me répéter. Voilà, voilà. Ah, faut aussi que j'envoie une bouture à une amie. Je lui ai promis une bouture de Syngonium variegata. Faut que je fasse l'enveloppe. Mon Ring of Fire m'a sorti une nouvelle feuille qui est là. Qui va être incroyable. Il commence vraiment à me faire de belles feuilles. Hein. Rien à dire. Ça me tarde de le repasser en terreau, celui-là. Pourquoi tu penchouilles, gros? Penchouille un peu. Voilà. Je suis contente. Le Bilitae, pareil, il évolue bien. Comment on pourrait décrire cette feuille de Monstera adansoni variegata? Elle est ni blanche ni verte. Je sais pas. On dirait un mélange des deux. C'est particulier, hein? Ouais. Je la trouve particulière. Mais je l'aime beaucoup, attention. Et puis, la nouvelle feuille de mon pied. Voilà. J'adore. Donc, ma Standleyana aurea, elle va bien. Elle continue à faire des feuilles. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Par contre, les boutures qu'il y avait dans la plante mère que j'ai achetée, bon, vous voyez, cette feuille, elle était parfaite. Elle m'a fait une feuille toute blanche. Les anciennes feuilles qui sont toutes blanches, elles finissent comme ça en général. Elles deviennent marron dégueulasse et elles meurent. Donc, je vais profiter à fond de cette feuille tant qu'elle est jolie. L'autre bouture, pareil, les feuilles sont toutes blanches, donc ça fane au fur et à mesure que ça sort. Mais j'ai réussi à garder 2 feuilles à peu près correctes. Mais il y en avait une toute marron que j'ai arrachée hier. Hein. Je vous le dis, c'est pas tout beau tout rose. Il y en avait une toute marron que j'ai arrachée hier. Ça m'emmerde un peu que ça fasse des feuilles blanches comme ça sur 2 des 3 pieds. Parce que pour le prix de la plante, ben, j'ai l'impression d'avoir payé un peu cher. Faudrait que je demande à Herman comment va les siennes. Mais c'est un peu décevant. J'aimerais vraiment que ça me refasse des feuilles comme celle-ci avec beaucoup de vert. Parce que ça, c'est viable. La preuve, regardez, il y a quand même des grands splashes de jaune. Mais au moins, ça survit. Voilà. La variegata me fait un nouveau départ, donc elle va y avoir une feuille qui va arriver bientôt, je suis très contente. Voilà. Et puis, écoutez, pour le moment, tout va bien. On va aller à la brocante. Et puis, on va faire tout ce que j'ai à faire après en revenant, si j'ai le courage, quoi. C'est celui-là, le syngonium, que je dois rempoter avec vous. Il est incroyable. Il est vert comme ça, foncé. À la base, c'est une toute petite bouture de 2 feuilles, je crois. Et regardez l'autre côté, la même couleur que mon rouge à lèvres, les gars. Ça, je l'appelle le syngonium de Noël. Et alors lui, la première fois que je me le suis acheté sur le site Plants, je l'avais acheté avec le philodendron. Il y a un philodendron qui est comme ça, avec les feuilles un peu plus rondes, qui a la même couleur, genre vert comme ça et pourpre derrière. Et j'avais acheté les deux, ce syngonium et le philodendron. Et un des deux s'appelait le Red Arrow. Et je crois que c'était le mican, c'est le mican ça, qui est un peu comme ça. Qui maintenant avec le recul, ça n'a rien à voir, mais quand j'ai acheté les deux, j'avais l'impression qu'ils étaient grave similaires. J'avais du mal à différencier les deux.
Faudrait que je retrouve la vidéo où je les ai reçus. Je vais vous mettre un passage. Ça va être drôle puisque c'était pendant le confinement. Donc c'était il y a quand même quelques années. Ça pourrait être marrant. Et j'avais reçu ces deux-là du coup. Bon, dans mes recherches principales au vide-grenier, ce que j'aime trouver quand je vais dans un vide-grenier, des cache-pots. Vraiment, il faut que je craque, donc c'est pas souvent. J'en ai trouvé 2 en vacances en plus. Des pierres semi-précieuses, améthystes en particulier. Tout ce qui est oracle, tarot. Les bouquins, des bouquins qui me font envie. En l'occurrence, surtout sur les plantes, j'en trouve souvent. Des bouquins, tout ce qui est un peu sur le thème de la sorcellerie, de la mort, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout ce que je recherche en brocante. Les plantes, pas trop, parce que généralement, quand il y a des stands avec des gens qui donnent des plantes ou qui vendent des plantes, c'est des boutures de misère ou de plantes extérieures. Donc voilà, mais sait-on jamais. Ça m'est arrivé d'acheter des petits arbres de Javarietta. Alors, on vient de la brocante, on n'a pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des bouquins pour ma mère. Pour moi, je me suis trouvé une petite améthyste. Je suis très contente, je l'ai payée 1 €. Alors moi, j'en ai 50. Des petites comme ça, pas trop. C'est peut-être la plus petite que j'ai trouvée, mais j'adore. 1 €, je l'ai prise. Je peux pas m'empêcher dès que je vois des améthystes de les acheter. Du coup, c'était pas ouf, hein, là, cette brocante. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pris des maillots de foot à Adèle. Je vais pas vous montrer, des livres pour ma mère. Moi, je me suis juste trouvé ça. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Elle était grande, il pleuvait, mais il y avait quand même du monde, donc c'était cool. Voilà. Donc on va rentrer. Je vais me poser, puis je vais faire tout ce que j'ai à faire en vidéo. C'est-à-dire le rempotage dont je vous ai parlé, etc. Ça sera une bonne chose. On est le 1er mai, dis donc. Il y a plein de gens, ils se battent pour vendre du muguet. Genre tous les 100 mètres, il y a 3 stands collés et ils se battent pour vendre leur muguet. C'est particulier. Faudrait qu'on plante des brins de muguet l'année prochaine pour en avoir. Abel pour aller les vendre au feu rouge. Non. Bah si, ça te fera des sous. Ça te fera un peu d'argent de poche, amour. Alors, je suis revenue du vide-grenier il y a déjà un moment. J'ai eu le mal des transports en voiture. Du coup, je me suis sentie mal. J'ai eu mal au cœur. Donc, du coup, ça fait 1 heure que je suis allongée à perdre mon temps à rien faire. Parce que j'ai mal au cœur. J'ai lu dans la voiture. En fait, c'est parti en cacahuète. C'était pas prévu. J'ai acheté des livres à ma maman au vide-grenier. Et en l'attendant dans la voiture, au lieu de lui donner les livres, de les mettre de côté, de lui donner plus tard, j'ai commencé à lire le livre que je lui ai offert. C'est Amélie Nothomb. Elle adore. Donc là, c'est Barbe Bleue. Et le truc, c'est que j'ai commencé à le lire et je viens de le finir. J'ai adoré. Du coup, maintenant que je l'ai fini, je peux enfin les lui offrir. Mais je vais tous les lire. J'ai kiffé! Si vous cherchez des livres hyper rapides à lire, genre en 1 heure, c'est calé. Il y a... Merde. Il y a... Que dalle de pages. Il y a... 122, 123... Voilà, 125 pages, grosso modo. Il est incroyable. Voilà! C'était pas prévu. Du coup, tout ce que je devais faire, les rempotages et tout, je pense que je vais les faire demain et les ajouter, là en suivant dans la vidéo, quoi. Et en plus, je me pète, j'ai froid, faut que je passe l'aspirateur. Voilà. Donc, à demain, les amours. Moi. Je vais jamais tourner ma vidéo à ce rythme-là, les gars, J'arrête, c'est bon. On a dit... On n'a rien dit du tout, Aval, mais t'as envie d'être sérieuse, arrête un peu, arrête. Donc les gars, je vais rien faire de ce que je vous ai dit que j'allais faire en début de vidéo parce que j'ai pas la foi d'aller chercher le terreau dans la voiture en bas. Mais ce qui n'était pas prévu et qui devait arriver, arriva. Ça ne devait pas arriver, mais ça arriva quand même. J'ai acheté une plante ce matin. Quand j'étais en vacances, peut-être, éventuellement, il se trouve que je me suis retrouvée sur le Bon Coin par simple curiosité à taper Oya dans la barre de recherche. Et je tombais sur une Oya que je n'avais jamais vue en jardinerie ni ailleurs. Et en plus, elle était à un petit prix tout doux, puisqu'elle était à 15 boules. Et je me suis dit, putain, chier, c'est le moment jamais, 15 €. C'était pas prévu, c'était pas prémédité, c'était pas un wishlist ni rien, parce que je l'avais jamais vue celle-ci, je savais même pas qu'elle existait. Ou alors, du moins, elle ne m'avait pas attiré l'œil. Et du coup, je suis allée la chercher. Et du coup, on va la dépoter pour vérifier qu'il y a des belles racines. Et puis, on va bien la nettoyer parce que ses feuilles sont un peu poussiéreuses, comme la majorité des plantes que j'ai dans ma pièce à plantes. Et puis, on va voir. Je vais vous la montrer. Vous en pensez quoi? J'avais retrouvé ma perche quand je m'étais décidée à filmer. Et puis, finalement, je l'ai reperdue. Quand je l'avais, j'ai pas filmé. Maintenant que je l'ai plus, j'ai envie de filmer. Je suis sûre que c'est
un des deux petits trolls qu'elle joue avec. Alors les gars, je suis allée acheter Noya ce matin. J'étais allée chercher pendant les vacances sur le bon coin de Oya. Je devais m'ennuyer. C'était un moment où je devais être sur mon téléphone à penser à mes plantes de manière mélancolique. Mes plantes qui m'ont manqué pendant mes 7 jours de vacances. Vous-même, vous savez. Et puis, je suis tombée sur une Oya qui m'avait l'air, ma foi, classique. Mais elle avait un petit truc que les autres Oya n'ont pas. Mais je pense qu'on s'en rendra mieux compte quand je l'aurai bien nettoyée parce que là, elle est un petit peu palote, la poulette. Alors, j'avais juste écrit pour savoir si c'était disponible. Hein. C'était pas dans le but ultime d'aller la chercher. Puis ce matin, en me levant, je me suis dit, j'irais bien à Truffaut faire une vidéo. Et puis je me suis aperçue que le siège auto du bébé était dans la voiture de ma maman. Il était hors de question que je prenne la voiture de ma maman et donc que j'aille à Truffaut sans mon bébé. Bref, t'as compris. Et j'ai vu que la dame m'avait répondu sur l'annonce. Hier, elle m'a répondu. J'ai vu ça 2 jours après, moi. Du coup, je suis allée la chercher. Je me suis dit, j'ai un peu de temps. Regardez à quoi elle ressemble. Super, j'en ai foutu partout. Elle est marrante. Mais elle a l'air très poussiéreuse. Mais quand je vous dis très poussiéreuse, je pense qu'elle sera encore plus belle si on la nettoie. Alors, le terreau, moi, ce que j'aperçois, c'est du terreau perlite écorce. Ça a l'air tip-top. Donc, on va lui laisser son terreau, les gars. Ça, c'est sûr. On va la dépoter. Pour voir s'il y a des racines. J'ai un peu peur. Voilà. Elle a de très belles racines. Donc, ça, c'est réglé. Je m'en doutais de toute façon. Mais j'ai envie de la nettoyer intégralement, qu'elle soit bien propre. Ouais, écoutez, on va pas enlever tout le terreau. Hein. Elle a de très très jolies racines. RAD, rien à dire, vous-même vous savez. J'avais très envie de la rempoter dans un petit pot en terre cuite parce que je trouve que ça fait trop choupinou minou. Mais je me fais tout le temps avoir, ça sèche trop vite, j'arrose pas assez. Je garde son terreau, donc ça c'est réglé. On va la mettre dans un pot plus petit parce que c'est un peu gros pour moi. Non, c'est pas vrai, je veux un pot plus petit qui rentre dans ce pot en terre cuite pour faire croire, genre, ouais, Zerma, ma Oya, elle est en pot en terre cuite, tu vois. Là, ça dépasse trop, ça me saoule un peu. Je vais aller chercher ça. Et on verra. Elle est belle, hein? Non, mais elle est pas si belle. Mais en fait, je vais vous la montrer de près maintenant. Et après, je vous la remontrerai après quand je vais l'avoir bien nettoyée, tu vois. Voilà, elle est trop bien, là. Je suis trop fière. Mais le truc, c'est qu'elle est sale. Comme la majorité des plantes que j'ai chez moi, tu me diras, mais... Pour une première, voilà, vous voyez, il y a plein de petits trucs blancs là-dessus. Donc, pour une première présentation, ça ne la met pas très en valeur. J'arrive pas à faire le focus, voilà. Donc, je vais bien lui nettoyer ses feuilles. Et puis, on va lui trouver un pot à sa convenance à mademoiselle. Bon, j'ai trouvé un pot, mais il est beaucoup trop petit. Enfin, il n'est pas assez gros que je voudrais. Je voudrais l'entre-deux, si tu veux. Aïe. Je voudrais bien l'entre-deux. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un pot, mais c'est la même taille que le pot dans lequel elle était. Et j'ai trouvé celui-là qui est plus petit, mais il est noir. À l'époque, moi qui aime le noir, j'étais trop contente. Je pouvais avoir des pots noirs et tout. Laisse tomber, je regrette grave, c'est pas beau. Mais au moins... Oh, on la voit plus du coup. C'est même pas ouf, en vérité. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je nettoierai pas tes feuilles déjà? Non, mais après, je vais te rempoter, je vais en foutre partout. Bon, on va te mettre dans le plus petit de toute façon. Ça, c'est réglé. Parce que chez maman Ava, je vais peut-être laver ses feuilles avant. Je vais les passer sous l'eau, les gars. J'ai pas le choix, elles sont sales. Enfin, si, j'ai le choix. Je peux les laisser sales comme toutes mes autres plantes, mais j'ai pas envie. Ça me ferait plaisir de vous la montrer bien propre, comme elle vient d'arriver. Elles sont épaisses, ces feuilles, elles sont belles. Je la trouve un peu palote. Voilà. Sympa le désigner en fond. Faut en foutre partout, sinon c'est pas vraiment moi. Alors, je vais te placer dans ton nouveau petit pot sur le côté pour que tu dépasses. J'ai les mains mouillées, donc du coup récupérer le terreau sec avec mes mains mouillées, ça va me saouler un peu. On dirait de la poudre de perlite qu'il y avait dessus. Bon, ça avait pas l'air d'être de la poussière dégueulasse chez moi,
Quand mes plantes, elles ont de la poussière, ça fait vraiment poussière dégueulasse, tu vois. Là, ça avait l'air d'être quand même quelque chose de moins dégueulasse. Je sais pas, un cheveu. On va l'arroser aussi. Elle était bien dans son petit pot, j'aurais pu la laisser, mais ça me faisait plaisir. Par contre, du coup, le pot en terre cuite, il est un peu gros hein, maintenant. Je vais en trouver un autre. Hein. Je mets jamais d'écorce ou de coco dans mes substrats. Là, il y en avait déjà. Elle a l'habitude. On verra ce que ça donne. Hein. On essaie. De toute façon... Le truc le plus con que je puisse faire, c'est d'avoir tout bougé. Hein. J'aurais dû laisser comme elle était bien. Mais comme je suis une bouffonne, donc je vais essayer de trouver un petit pot en terre cuite un peu moins haut que celui-là. Ce sera peut-être mieux. Je vais la re-rincer parce que j'ai tout redégueulassé à nouveau, comme pour changer. Je voulais pas du tout la mettre dans le récipient dans laquelle je l'ai mise. Disons que je l'ai posée dans ma tasse le temps de venir dans ma pièce à plantes pour pas que l'eau d'arrosage qui s'égoutte du pot tombe partout par terre. Et finalement... Regardez comme c'est incroyable dans ma tasse. Du coup, je me dis que je garde ma tasse pour boire mon café, mais il faut que j'aille en acheter une deuxième, quoi. C'est la marque Félicie aussi, Paris. Et il n'y a pas que ce texte, genre il y a plein d'autres mugs de cette taille-là, avec d'autres pseudos dessus, disons. Mais celui-là, je l'aime vraiment bien pour boire mon café le matin, quoi. Mais d'un côté, ça va trop bien. Nouvelle petite Oya, elle est trop mignonne. Je l'aime trop. Je mets une photo des fleurs que ça a quand ça fleurit. Et vous voyez, c'est... Pourquoi t'es tombée, toi? Ton pot de terre, il a explosé. Oh, les succulentes, elles sont en PLS, les gars. Je trouve ça trop beau. On est d'accord, hein, je la laisse dans cette tasse en attendant d'en acheter une autre. Je l'ai bien arrosée, je l'ai laissé s'égoutter et puis on verra bien. J'ai bien nettoyé ses feuilles parce que ça me stressait un peu. Et puis, je l'ai laissé dans le substrat dans lequel elle était. Il était très bien ce substrat. Par contre, je vais la poser où maintenant? Parce que je veux la voir, il n'y a pas moyen. Elles aiment le soleil, les Oya ou pas? Dites-moi. Non mais là, je peux pas la mettre là. Ah si, ça ferait beau sur le bord de ma fenêtre. Ça me fait combien de Oya maintenant? J'ai ma grande... Alors j'ai ma Australis, ma Linearis, ma grande Mathilde, mes deux gros Oya Publicalix Splash, mon Australis Lisa, en 2 exemplaires, très utile. Hein. Et maintenant, ben, j'ai celle-ci. Ah, j'ai aussi celle-là que j'avais achetée à Noé Bouture. Et que j'ai toujours laissée en eau parce qu'elle est en PLS. Je me souviens plus de son nom. C'est pas la Crimson Queen, je sais plus. Voilà. Elle est très contente d'être en eau, je crois. Je sais pas pourquoi je la garde. Je la garde parce qu'en fait, à chaque fois que je m'en débarrasse, je regrette. Et j'ai envie de la racheter. Je pense que celle-ci, si je la trouve en directement plusieurs pieds, je serais capable de la racheter. On va éviter. Ah, elle me fait un petit départ là. Elle reprend. Voilà, j'avais eu ça, Noé Bouture. Faudrait que je m'y réintéresse au Oya, que je retrouve tous les noms et tout, parce que je déconne, hein, sérieux. Moi, je suis pas capable de m'intéresser pleinement à quelque chose, d'apprendre bien comme il faut et tout. Faut toujours que je fasse au feeling, que je change d'avis, que je fasse selon mes humeurs. Et mes humeurs, elles sont tellement changeantes. Il n'y a rien de sérieux dans mes vidéos, mais je crois que vous avez remarqué. Hein, regardez ce que je fais, mais ne faites pas ce que je fais, quoi. Il n'y a que quand je teste et que ça se passe bien que je vous conseille de faire comme moi, mais c'est pas souvent. Je suis contente. Je vais la mettre proche de la lumière. Il faut vraiment que je rempote mes plantes. Hein. On devait faire ça en vidéo. J'ai la flemme d'aller chercher le terreau et de mettre du terreau partout. Vous me détestez, pas vrai? Bonjour, connard. Faut que je fasse une enveloppe avec une bouture. Hop, alors ça je... Si je la mets là, ça va me virer mes graines d'asparagus. C'est pas bien, faut que ça se voit, faut que ce soit beau.
Putain, je vais te mettre là-haut. Mais non, mais là-haut, je te vois pas. Faudrait que tu sois là, à cette hauteur-là. Mais où? Fais du tri à 20. Mais j'ai pas envie de faire du tri parce qu'il faut que je vende. Et si je vends, il faut que je reçoive des gens à la maison, que je parle et tout. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de recevoir des gens à la maison. J'ai envie de voir personne. On va arrêter la vidéo là. Hein. Je me blase moi-même. Et vous? Est-ce que je vous blase? Vous pouvez me le dire. Hein. On est entre nous. Toi et moi. En face à face. On peut se dire les choses. Mais il y a une manière de les dire.